Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour une nouvelle séance de mobilité. Aujourd'hui c'est samedi et qui dit samedi dit travail de la colonne vertébrale. On poursuit sur le travail de vague effectué ces 2 dernières semaines avec cette fois la 3e vague, la vague en rotation. Allez, on voit ça ensemble. Deux types de rotation possibles pour cette vague. La première avec la tête qui lead le mouvement, donc une rotation de haut en bas. C'est donc d'abord les cervicales qui vont agir, puis le milieu du dos, puis le bas du dos avec la région des lombaires. Donc commencez toujours par effectuer une rotation lente et contrôlée, et ensuite quand vous vous sentez à l'aise avec le mouvement, vous pouvez mettre un petit peu plus de vitesse. Vous voyez qu'ici en rajoutant de la vitesse, certains mouvements parasites apparaissent, donc essayez de contrôler au maximum pour rester sur une rotation propre. Et deuxième type de rotation, c'est donc l'opposé. On commence par le bas pour finir par le haut. Donc on commence par les hanches, ce sont les hanches qui lead le mouvement. Puis on enchaîne par les lombaires, la partie thoracique et on termine par les cervicales. Donc remarquez bien que le mouvement est similaire au mouvement précédent, à la rotation qui commençait par la tête, sauf que tout est fait dans le sens inverse. Et pareil, on commence lentement, puis on rajoute de la vitesse dès qu'on commence à être à l'aise. Maintenant que vous avez vu cette 3e vague, la vague en rotation, vous allez pouvoir la combiner avec les 2 précédentes. Donc rappelez-vous, numéro 1, la vague frontale, numéro 2, la vague latérale, et maintenant le numéro 3, la vague en rotation. Si vous les combinez ensemble, vous allez pouvoir créer des combinaisons à l'infini. Vous allez pouvoir travailler sur votre colonne vertébrale de façon illimitée et bouger votre colonne vertébrale dans tous les sens, dans toutes les directions, changer de sens, tourner pendant que vous effectuez une vague en frontale par exemple ou en latérale. Bref, vraiment les possibilités sont infinies. Donc le gros avantage, c'est que cette fois, il n'y a plus aucune limite à la façon dont vous pouvez bouger votre colonne vertébrale. Pour la partie libre, vous pouvez commencer comme vous le souhaitez, changer quand vous le souhaitez, revenir en arrière, combiner des vagues entre elles. L'avantage de la vague en rotation, c'est que maintenant vous pouvez la combiner avec une autre vague, un autre type de vague, comme la vague frontale ou la vague latérale, et ça vous donne des demi-vagues ou des vagues un peu hybrides. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la recherche sur votre colonne vertébrale. Allez-y lentement au départ, pas besoin de mettre de vitesse. Au niveau du temps de travail sur ces exercices, c'est comme pour les semaines précédentes, c'est à vous de le déterminer. Rappelez-vous que moins d'1 ou 2 minutes, c'est pas très intéressant, surtout pour quelque chose que vous faites peu comme un travail sur la colonne vertébrale. Donc essayez de faire au minimum 2 ou 3 minutes, que vous ayez le temps de ressentir l'exercice, de ressentir les bienfaits de l'exercice sur votre corps, et surtout pour la partie où vous combinez les vagues entre elles. Puisque par définition, cette fois, c'est illimité, les combinaisons sont infinies, donc vous pouvez vraiment travailler pendant plus longtemps que sur les exercices précédents et vraiment ressentir les bienfaits. Plus vous allez passer de temps dans ces exercices, plus vous allez sentir votre colonne se relâcher et pouvoir bouger dans tous les sens, et mieux ce sera pour vous. En tout cas, nous on s'arrête là, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu. On se retrouve dès demain pour une nouvelle séance de mobilité, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!